Dans cette nouvelle et dernière séquence, nous allons aborder la vidéo. La vidéo est partout. Qu'elle soit sur des supports anciens, récents, voire mobiles, nous pouvons capturer le mouvement de notre vie grâce aux appareils rentrés dans notre quotidien, tels que les caméscopes ou nos téléphones portables. Ces vidéos circulent sous différents formats de lecture, comme le SWF ou le FLV, qui sont des formats de flash et tendent à disparaître. Puis nous avons le MOV pour QuickTime chez Apple. Chez Microsoft, nous avons WMV. Pour le format libre, il y a OGG appelé à un très bel avenir. Et enfin, le plus répandu de tous, le format MP4. Comment faire le bon choix dans tous ces formats? Il existe des logiciels propriétaires comme QuickTime chez Apple ou Lecteur Windows Media chez Microsoft. Toutefois, il est intéressant de favoriser l'usage des logiciels libres et des formats ouverts. Pour la lecture de vidéos, le format n'est pas suffisant. Il faut aussi un codec qui permet de compresser et de décompresser les formats vidéo et audio. Toutes les vidéos que nous regardons sur nos appareils sont compressées afin d'être adaptées à une bande passante. Le logiciel libre qui permet de lire l'intégralité des formats vidéo présentés ci-dessus, sous tous les systèmes d'exploitation, est VLC. Quelle modalité de lecture? Deux possibilités. L'une d'elles, le streaming. Le streaming est une lecture en direct. Le flux existe entre notre appareil et le serveur. La vidéo est lue au fur et à mesure, cela suppose une bonne bande passante. Si la bande passante est de mauvaise qualité, la réception et de fait la lecture seront saccadées. L'autre, le téléchargement. Le téléchargement suppose de télécharger la vidéo sur un support tel qu'un disque dur interne ou externe. En fonction de la qualité de la bande passante, il peut être rapide ou lent, mais quoi qu'il arrive, le téléchargement s'effectue dans la meilleure qualité vidéo possible. Une fois terminé, la vidéo peut être regardée sur un support. Pour résumer, le streaming c'est comme à la télé, c'est en direct, alors que le téléchargement permet une lecture a posteriori. Dans cette séquence, nous verrons comment intégrer une vidéo dans un diaporama, dans des pages web, et puis comment déposer des vidéos sur des serveurs spécifiques, comme ici Dailymotion, et les rendre accessibles aux personnes que l'on souhaite. Le dépôt sur un serveur vidéo permet la lecture en streaming. Derrière tous ces aspects techniques, il ne faut pas oublier les droits d'auteur. Que nous représentions une œuvre en la chantant, la jouant, la peignant, que nous la diffusions ou encore que nous la reproduisions, elle est soumise aux droits de l'auteur qui en définit les possibles et les limites. Cela peut se faire sous la forme d'une licence Creative Commons. Pensez-y lorsque vous déposez une œuvre sur le net ou lorsque vous téléchargez. Ce n'est pas parce qu'une action est techniquement possible qu'il faut la réaliser sans y réfléchir. Maintenant que vous connaissez le programme, toute l'équipe pédagogique vous souhaite un très bon travail.